Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du balado officiel de la CCPQ. Je suis accompagnée de mon collègue Jonathan Pilon. Salut Jonathan. Allô, Cassie. Aujourd'hui, on a deux gros sujets, deux grandes nouveautés pour la CCPQ. D'abord, les nouveaux plans d'abonnement pour les membres qui ont été pensés pour mieux répondre à vos besoins. Et ensuite, on veut vous parler de notre tournée régionale en mode 5 à 7, une série de rencontres qu'on organise pour discuter des vraies affaires avec vous, les entrepreneurs carrossiers. L'objectif, mieux vous écouter, mieux vous représenter et surtout mieux aligner nos actions avec vos besoins concrets. Mais pour commencer, on va discuter des nouveaux plans d'abonnement de la CCPQ pour 2026 et je vais laisser la parole à mon collègue Jonathan qui va nous expliquer pourquoi on a repensé le concept des memberships là, à la CCPQ. Exact. Mais pour commencer, c'est un point qui est hyper important pour la CCPQ, pour notre association. Quand on parle d'abonnement, on parle de financement. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait s'attarder l'année dernière, mais il nous manquait un peu d'expérience ou un peu de vécu pour pouvoir revoir notre modèle, chose qu'on a faite cette année. Donc, on est fiers de pouvoir venir présenter notre nouveau modèle qui est beaucoup plus adapté, plus flexible aussi selon la réalité de chaque entrepreneur à travers le Québec. Puis, si on revient à la base, le but de l'association, c'est d'avoir le maximum de membres dans notre association. Donc, et non uniquement que des gens membres à travers les métropoles. On va avoir les gens de région, on va avoir le plus petit, le moyen, la grande entreprise aussi, parce qu'on veut justement être une force à travers notre industrie puis être bien représenté. Donc, faut comprendre aussi que quand on a revu notre modèle d'abonnement pour 2026, on a impliqué le conseil d'administration. Donc, c'est pas Cassie et Jonathan Pilon qui se sont assis de leur côté et dire on va sortir une liste de prix, on va sortir des idées. Oui, on l'a fait, mais on l'a présenté aussi, ça a été réfléchi. Puis comme j'ai dit tantôt, on a passé un an à voir ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, puis justement arriver avec quelque chose qui est beaucoup plus adapté à la réalité d'aujourd'hui puis qui touche le maximum de gens à travers le Québec. On était rendu là de revoir le modèle et vous allez voir un petit peu plus loin, on est arrivé avec quelque chose qui est à palier. Donc, on a 3 paliers présentement là, qui vont être offerts à nos membres. Puis, on est quand même conscient que c'est beaucoup plus adapté, beaucoup plus concret pour l'entrepreneur carrossier qui va devenir ou qui va être membre ou qui est déjà membre de l'association. Tu sais, à la fin, là, ce qu'on veut, là, c'est être en mesure de mieux soutenir aussi nos entrepreneurs. Parce que quelque part, là, notre raison d'être à nous, la CCPQ, c'est l'entrepreneur. Donc, c'est avec lui qu'on veut bâtir, c'est avec lui qu'on veut construire, puis c'est avec lui aussi qu'on veut être en mesure de pouvoir accomplir puis réaliser plein de beaux projets là, à travers ça. Donc, exact. Puis c'est pas tout le monde qui a la même vitesse, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, c'est pas tout le monde que leur entreprise est à pareil niveau. Donc, pourquoi rester avec un seul modèle quand on peut en avoir plusieurs puis offrir plus de choix aux gens? Exact. Puis, tu sais, on vit quand même dans un univers, dans une industrie qui a certaines difficultés. On se le dit souvent, Cassie et moi, là, que notre vitesse de croisière n'est pas nécessairement où est-ce qu'on aimerait qu'elle soit tout le temps. Force est de constater, par contre, qu'on est dans un domaine, dans une industrie où est-ce que, nous, pour la CCPQ, on fait affaire avec les gouvernements. Fait que pas besoin de vous dire que tout ce qui est gouvernement, surtout dans l'actualité d'aujourd'hui, pas besoin de vous dire que ça brasse à tous les niveaux présentement. Donc ça rajoute la difficulté justement de la vitesse de croisière. On parle des travailleurs étrangers, on parle de la reconnaissance du métier, ces choses-là. Puis je suis pas en train de dire qu'on met ça de côté puis on oublie ça. Au contraire, c'est notre raison d'être encore là. Il faut continuer à taper sur le clou, il faut continuer à être représenté. Puis on a la chance, mais ceux qui croient à la CCPQ ont la chance d'être représentés par une des seules associations sur une table qui représente l'industrie de la carrosserie. Voilà. Fait que ça, ça vaut de l'argent. Ça vaut pas juste de l'argent en dollars, ça vaut de l'argent pour aujourd'hui, pour demain, puis pour la suite des choses aussi. Fait que ça, c'est des réalités qui sont quand même constantes. Puis l'autre réalité qu'on a aussi, c'est que nos clients, les clients de nos entrepreneurs, c'est des assureurs. Les assureurs aussi, c'est des gros joueurs, particulièrement au Québec. Je le dis souvent, mais 80% du volume, c'est 3 assureurs. Donc, quand on parle de gouvernement, on parle d'assureurs. Ajoute à ça aussi les bannières. Là, on a de nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a une grosse segmentation dans le marché présentement aussi de la carrosserie. Fait que ça rajoute aux complexités qu'on voit. Puis, ça rajoute à ça aussi que des nouvelles générations qui arrivent qui ont moins le sentiment d'investir pour l'industrie. C'est-à-dire qu'eux, ils investissent pour eux, ils investissent pour leur entreprise, puis ils se soucient un petit peu moins de l'environnement alentour d'eux. C'était beaucoup nos parents. Nous, c'est divisé aussi. Mais les nouvelles générations, puis quand je parle de ça, c'est les nouveaux entrepreneurs de 2e, 3e génération.
c'est plus dur d'adhérer à une association, de redonner au suivant. Là. Je pense qu'il y a quelque chose à retravailler à ce niveau-là. Puis notre nouveau modèle, mais je suis quand même très optimiste que ça va fonctionner, puis qu'on va réussir à aller chercher ces jeunes-là, parce qu'on en a besoin, encore une fois, dans notre association pour faire un tout. Exact. Puis, tu sais, penser à la prospérité de son entreprise dans l'écosystème de ton entreprise, c'est important aussi. Tu sais, oui, c'est important d'avoir dans ton day-to-day un retour sur investissement, comme tu dis, ton ROI qui revient rapidement. Sauf qu'il y a aussi le ROI à long terme. Puis ça, c'est quelque chose que les jeunes entrepreneurs doivent adhérer aussi. Puis je pense que l'association, je pense que c'est une belle école, puis c'est une belle façon pour eux d'intégrer ce genre de choses-là à leur évolution en tant qu'entrepreneur, en fait. Exact. Tu sais, puis on se le dit souvent aussi, puis malheureusement, avec le temps, je trouve que notre industrie, on a perdu notre fierté. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup on est des passionnés, on est mais mon père faisait ça. Mais le sentiment de fierté dans l'industrie de la carrosserie, dans l'industrie de l'automobile, c'est difficile. Puis tu sais, moi, je pense qu'avec toutes les situations, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit le taux de chômage qui n'arrête pas d'augmenter à Montréal, je pense qu'on a tout avantage à être fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit. On est un des métiers qui a innové le plus dans les 20 dernières années. T'sais, on parle d'innovation, de technologie, de l'automatisation des véhicules aussi. Mais tu sais, puis j'ai entendu dans une conférence dernièrement Jean Lortie venir présenter puis de dire qu'aujourd'hui, on est rendu avec de l'intelligence manuelle. Fait qu'on est loin du carrossier ou de la carrossière qu'avec un marteau en train de taper sur de la tôle ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment de nouvelles technologies, on parle d'intelligence. Puis je pense que ça correspond beaucoup plus aux besoins de nos jeunes qui sont présentement dans les écoles, où est-ce qu'ils ont des habiletés manuelles, mais ils ont aussi l'intelligence, de la technologie, de pouvoir jouer avec des téléphones, des tablettes et tout. Puis nous, on est de l'industrie qui concrètement, on est rendu là. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que ça va être important d'être capable de pouvoir l'amener aussi, puis faire valoir ce point-là, puis ramener cette fameuse fierté-là à l'intérieur de notre industrie, parce que trop souvent, c'est négatif. Trop souvent, je pense qu'on nivelle vers le bas, alors qu'on devrait tout avantage de se relever puis de s'en aller vers le haut. Je trouve ça tellement intéressant, le mot intelligence manuelle. Là. Ouais. Enfin, il y a des mots qui représentent vraiment qu'est-ce que c'est. Tu sais, longtemps, on a valorisé l'intelligence comme cérébrale, là, mais là, de mettre ça de dire qu'avec les mains, il y a de l'intelligence qui est reliée à ça, c'est exactement ce qui représente la réalité de notre industrie. Puis ça fait du bien d'entendre ça. Puis tu sais, pour les gens, là, on est rendu avec un taux de chômage de 9,4 % à Montréal, 4,2, 4,3 que c'est à Québec. Mm-hmm. La problématique qu'on a présentement, c'est que les gens diplômés qui sortent des écoles, des universités sont trop scolarisés. Donc, il n'y a pas de travail pour eux présentement. L'intelligence artificielle est en train de nous rattraper aussi dans plusieurs domaines. Donc là, on est en train de revoir un peu puis de revivre un peu, de dire, attends un peu, là, on a formé, puis l'éducation, les diplômes, puis je ne dis pas que c'est pas correct, mais je veux juste dire que ça vient ouvrir la porte encore plus à de l'intelligence manuelle. Nous, la carrosserie, bien, avec 50 % de nos travailleurs dans nos entreprises qui sont des travailleurs étrangers, avec les difficultés qu'on a présentement avec les 2 paliers gouvernementaux, de pouvoir les faire venir ici, de les garder, mais je pense qu'on doit se servir de ça aussi, puis de dire, attends un peu, là, on a des gens qui ont des habilités, qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui sont ici, des Québécois, des Canadiens, qui pourraient venir nous aider rapidement dans nos entreprises. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler, qu'il faut miser. Je ne dis pas qu'il faut complètement tasser les travailleurs étrangers. Mais je fais juste dire que d'autres choses, avec le contexte économique, le contexte que je viens de dire, avec le taux de chômage qui est très élevé à Montréal, où est-ce qu'on peut accomplir, puis on peut aller chercher cette nouvelle main-d'œuvre-là pour nos entreprises. Exact. Possibilité d'obtenir des dollars CCPQ et des rabais pour diminuer l'adhésion dans les grands principes du nouveau modèle. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, dans le fond, nous, tu sais, un des rêves, là, depuis que je suis arrivé avec la CCPQ, là, ce qu'on aimerait, puis l'ancienne garde avait commencé à faire ça aussi, mais moi, ce que je veux offrir, c'est que grâce à la CCPQ, à nos ententes, les ententes avec les partenaires qui embarquent avec nous, là, tu sais, comme membres, comme partenaires, comme fournisseurs,
mais que grâce à cette association-là, ils soient capables d'aller récolter des genres de récompenses. Un peu comme un genre de Hermès ou Costco, on accumule des points, ou même une carte de la SAQ, là, quand on va acheter de l'alcool, ben, ça nous accumule des points. Donc moi, on aimerait ça arriver avec quelque chose où est-ce que, grâce à la CCPQ, nos associations, exemple, je vais nommer, on vient de faire une entente avec le groupe Focus. Ouais. Le groupe Focus qui est une compagnie de transaction, en fait, là, où est-ce que c'est un service de transaction basé ici au Québec. On a rencontré Gabriel. Gabriel a fait une rencontre hier avec nos gens, avec nos membres pour informer de qu'est-ce que c'est Focus puis qu'est-ce que ça peut faire. Mais grâce à ça, cette association-là, on entend l'entrepreneur peut aller chercher jusqu'à 1 500 $ de rabais par année, dans le fond, d'économie. Donc, moi, je me dis que grâce à cette entente-là, grâce à cette opportunité-là, l'entrepreneur peut aller chercher 1 500 $. 1 500 $, ça paye amplement son abonnement pour la CCPQ. Fait que c'est un peu ça qu'on veut faire, des genres d'associations pour venir diminuer le coût, que ce soit annuel, que ce soit mensuel, puis que grâce à la CCPQ, mais qu'on puisse en faire bénéficier à nos membres. Puis juste être clair, encore une fois, je reviens là-dessus, la CCPQ n'est pas... on se mélange pas avec la chaîne d'approvisionnement. Je commence pas à aller chercher des 1 des 2 l'entente qu'on a avec Groupe Focus, l'entente qu'on a avec Novo, l'entente qu'on a avec Autosphère. Cette entente-là ou ces ententes-là ont été faites sur la base de redonner à l'entrepreneur. Moi, Jonathan Pilon, je prends simplement l'entente, puis je viens mettre des contextes. L'effet de groupe, l'effet de grandeur fait en sorte qu'on peut bénéficier d'un rabais, mais ça ne passe pas dans les mains de la CCPQ, ça s'en va directement aux membres, à l'entrepreneur direct, puis c'est là-dessus qu'on veut construire, qu'on veut bâtir. Puis tu sais, au-delà des économies qu'ils peuvent avoir, il y a quand même le partage d'expertise. Puis c'est là, moi, que je trouve que la CCPQ apporte encore plus. Parce que oui, tu sais, on s'entend là, que c'est un peu de mettre de l'argent de la poche gauche dans la poche droite. Tu sais, comme oui, on sort de l'argent pour la CCPQ puis on la récupère avec les ententes qui se sont faites. Sauf que ça donne accès aux membres à des experts. Tu sais, comme hier, là, le groupe Focus qui arrive avec des vrais conseils, avec des vraies stratégies. Puis, tu sais, pour l'année 2026, il y a quand même du travail qui est fait en arrière de ça. Là. Il y a une planification dans le calendrier de dire on va faire des rencontres, on va faire ci, on va faire ça, puis on va pouvoir venir outiller vos membres à la CCPQ. Moi, ça, je trouve ça génial. Là, tu sais. Si tu n'es pas membre de la CCPQ, mais il faut que tu le fasses par toi-même. Tu sais, là, ça te donne la chance d'avoir accès à ce genre de ressources-là, puis t'as pas nécessairement tout le travail puis la charge mentale qui vient avec ça, j'ai un problème, c'est quoi ma solution? Tu sais, là, tu y as accès rapidement quand même. Fait que ça, c'est un des choses que moi, je trouve bien, là. Puis ça, t'as totalement raison, puis on se le dit souvent, Cassie, c'est une réalité qu'on a, nous, comme association, puis moi, je l'ai vu par le passé, ce que j'étais, là, du côté de l'assureur. Quand tu arrives du côté associatif, dans une association, une corporation comme la CCPQ, tu sais, la réussite de ça, on a beau avoir le meilleur plan, on a beau avoir les meilleures ambitions, on a beau avoir la meilleure mission. Mais au final, c'est à la fin de la journée, les gens n'embarquent pas, participent pas. Ce que tu viens de dire n'existe pas. Exact. Puis les belles réussites qu'on voit, mais c'est avec le taux de participation. C'est quand les gens adhèrent, quand les gens y croient, quand les gens nous aident à pouvoir accomplir des choses. Parce que la force d'un groupe, c'est pas juste un leader, puis c'est pas juste 2 leaders, c'est le groupe au complet. Ça nous prend tout le monde. Puis je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, le petit, le moyen, le gros, j'en ai besoin. Exact. Tu comprends? Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de grosseur. Moi, c'est un membre. Tu travailles, on est ensemble, on travaille dans le but d'améliorer les conditions des carrossiers, des entrepreneurs du Québec. Puis c'est ça la raison d'être de la CCPQ. Il y a des avantages concrets pour les membres dont on en parle là, plusieurs. Là, ça fait plusieurs qu'on mentionne. La représentation forte auprès des instances gouvernementales, des assureurs, là, ça, c'est important. Tu sais, de dire, en tant qu'association, d'arriver auprès des gouvernements puis de dire, ben nous, là, on représente, mettons, X nombre de personnes qui sont des entrepreneurs carrossiers de notre industrie. Ça a un poids, ça a une importance quand on arrive devant les gouvernements, devant les assureurs aussi, de voir que les gens se rallient puis que les gens croient en l'avenir de leur industrie. C'est important de le faire. Accès privilégié à des formations, des événements exclusifs, comme on a parlé. Réseautage et partage d'expertise, comme on vient tout juste de parler, c'est aussi avec les partenaires, mais c'est aussi à travers les membres. Tu sais, on a toutes la même réalité au final. Tu sais, les membres ont tous le même objectif, donc c'est bien de pouvoir partager l'expertise. Puis une association qui travaille avec les intérêts des entrepreneurs, ben c'est justement ce qu'on dit depuis le début de ton arrivée, de mon arrivée à la CCPQ, en fait, de dire que on veut vraiment aller défendre les intérêts des entrepreneurs carrossiers.
Exact. Il y a un prix annuel pour l'adhésion qui est très intéressant aussi, puis c'est important de le dire, qui est 100% déductible d'impôts. Donc ça, je pense que c'est bien pour l'entrepreneur. Puis là, on s'est amusé, Jonathan et moi, on a pris le montant de l'adhésion pour la catégorie professionnelle, puis on l'a divisé par 365 jours pour l'année. Et ça donne un montant de 3,42 que j'ai arrondi à 3,45 là, par jour. Donc, c'est quand même un montant qui est très abordable. Puis pour ceux qui aiment leur café fort, ils rajoutent un jet d'espresso à 1$ par jour, ils peuvent avoir accès à la catégorie distinction. Et là, on va envoyer toutes les informations là, par courriel aux gens là, pour que les gens puissent vraiment bien regarder quels sont les besoins pour leur entreprise puis à quel niveau ils peuvent adhérer. Et la catégorie distinction donne accès à la catégorie avec les autres leaders, là, donc ceux qui vont pouvoir adhérer au groupe de travail puis pouvoir faire avancer là, avec le taux de participation justement qu'on parle là, pour travailler sur des dossiers qu'on a en cours là, présentement au courant de l'année. Peut-être juste pour venir ajouter à ce que tu viens de dire, Cassie, là, quand on parle, parce qu'on le dit, puis qu'on n'a pas de visuel, mais ça va être envoyé là, par courriel. Exact. Mais en fait, on est arrivé avec une nouvelle solution. Dans le fond, la nouvelle offre, c'est trois paliers. Le premier qui est le palier l'essentiel. Fait que l'essentiel va être essentiellement pour les nouveaux membres, sans vouloir faire de jeu de mots, là, mais on va avoir les nouveaux membres qui vont être là, puis les carrossiers en région aussi. Donc, ça va être une catégorie avec une tarification qui va être moindre que les autres catégories. Puis j'ai expliqué, je ne me répéterai pas, mais ce qu'on veut, c'est aller chercher le maximum de gens, puis aller chercher les régions, puis essayer de les aider aussi, puis qu'ils fassent partie d'une association. On va avoir un deuxième palier que tu as parlé tantôt, la catégorie professionnelle. Donc, la catégorie professionnelle, c'est la catégorie qui existait déjà dans le passé avec la CCPQ, mais on est juste venu encadrer un peu plus dans le fond, les distinctions puis tout ce qui va être ajouté à la catégorie professionnelle, donc les renouvellements, les gens là, qui sont déjà membres de la CCPQ là, depuis le jour 1, c'est la catégorie professionnelle. On est venu rajouter aussi la catégorie distinction qui fait allusion plus aux leaders de l'industrie. Puis encore une fois, je me fais pas la prétention de choisir puis de dire toi, tu es un leader, tu n'es pas un leader. Je pense que notre industrie au complet est un leader. Il dépend à toi de voir à quel niveau tu veux t'investir. Moi, la CCPQ, je reviens à ça, là, c'est pas une question d'argent, c'est une question de toi comme individu, comme entrepreneur, où est-ce que tu veux t'investir là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on a créé ce palier-là. Puis qu'est-ce qu'on veut faire avec les leaders? Mais justement, c'est avec des tables de travail, des tables, on veut aussi faire de la représentation, des échanges, des bonnes pratiques, accès à de l'aide juridique. Name it, là, on va avoir les feuilles au complet, des sites, il y a un site Internet qui s'en vient avec des accès, Fait que je pense que ça va être vraiment quelqu'un qui va vouloir embarquer là-dedans puis va dire hey, moi, je veux vraiment être dans ce groupe-là. Il va y avoir de la place pour eux autres, comme celui qui va voir aller simplement dans la catégorie professionnelle où est-ce qu'il va avoir accès à plein d'informations aussi, puis celui qui va être, ou elle qui va voir être essentiel aussi, il va avoir de la place pour ces personnes-là. Donc voilà pour les catégories, là, les prix, ces choses-là, je me passe de commentaires. Personne ne va tomber en bas de sa chaise. Là, on reste vraiment dans le cadre qu'on avait déjà dans le passé. C'est juste qu'on vient faire quelques petites modifications là, pour la nouvelle tarification de 2026. Puis en fait, la raison pourquoi on change un peu la tarification, oui, c'est pour répondre aux besoins différents de plusieurs entreprises dans l'industrie, mais c'est aussi pour venir combler un besoin qui est à la CCPQ, dans le sens que on a fait des belles réalisations en 2025, mais pour qu'on puisse aller en faire plus encore pour 2026, on doit aller chercher ce genre de travail-là aussi, dans le sens que ceux qui vont s'inscrire dans la distinction vont venir participer aussi à ce mouvement-là. Donc, on va pouvoir partager cette expertise-là puis amener la CCPQ à un autre niveau encore, tu sais. Puis, tu sais, t'as tellement raison, puis je vais être encore plus cru dans le commentaire, là, c'est que sans cet argent-là, il n'y a pas de réalisation. Exact. Sans réalisation, il n'y a pas d'association. Fait que ça, les gens, il faut qu'ils comprennent ça aussi. Là. Nous, on n'est pas subventionnés. Toi et moi, on ne vit pas de pension ou d'argent, de vieux gagné, quoi que ce soit. On est dans l'âge qu'on a besoin de travailler, on a besoin de sous aussi pour vivre. Mais il faut comprendre que c'est la même chose pour l'association. Donc, le membership, c'est un lien direct avec les réalisations qu'on va pouvoir accomplir en 2026. Force est de constater, puis on en parlait tantôt d'entrée de jeu, que malgré plusieurs difficultés financières en 2025, quand on arrive au constat, puis on arrive dans un peu le débriefing de 2025, wow, on a fait beaucoup d'affaires, on a fait beaucoup de choses avec peu de moyens.
Pas encore là, mais c'est avec l'aide du CA, un président qui s'est investi lui aussi avec une membre ou des membres qui ont embarqué et qui nous ont aidés au niveau de la comptabilité aussi. Donc ça, c'est des réussites qui font en sorte qu'on est capable de pouvoir accomplir. Mais pour 2026, si on veut arriver à un autre niveau et être en mesure d'être un peu plus, comme tu dis si bien, dans le développement, dans l'exécution, mais ça nous prend les moyens de pouvoir le faire. Puis je pense que le modèle qu'on présente aujourd'hui, qui va être envoyé par courriel, mais vont nous aider beaucoup à être mieux représentés, puis mieux représenter aussi les intérêts des carrossiers pour la suite. Exact. Puis, tu sais, il y a quelque chose que je veux rajouter à ça dans la représentativité. C'est exactement l'angle que je voulais amener ça. En fait, c'est que récemment, la CCPQ a été invitée à des panels. Ouais. Le panel que toi, tu as participé à Québec, c'est quelque chose qu'on ne se faisait pas demander en début d'année, puis que là, la CCPQ est invitée à participer à ce genre d'événement-là. C'est quand même des leaders au niveau gouvernement, au niveau des gens qui pensent à demain, qui pensent à inviter la CCPQ. Autant celui que tu as fait, que cette semaine, tu en as un autre le 30, puis tu en as un autre aussi. Le 17-18 à Québec. Le 17-18 à Québec, c'est ça, exact. Tu sais, c'est une belle avancée, ça, parce que c'est pas juste de doubler le membership, d'aller chercher les membres, c'est de aussi aller faire entendre la voix de la carrosserie. Ben, c'est l'expertise. Puis, tu sais, quand on arrive dans ces événements-là, malheureusement, on est sous-représenté. Dans le sens qu'il y a beaucoup de gens de mécanique, il y a des syndicats, il y a des comités pacteurs, il y a des gens du gouvernement. Mais le domaine de la carrosserie, c'est le petit domaine qui est tassé de leur côté, puis on vit avec la réalité qu'on vit aujourd'hui. Fait que je pense d'avoir des gens comme nous, qui sont là pour représenter, pour parler, puis pour identifier les difficultés qu'on vit dans notre industrie. Mais c'est tout à notre avantage, parce que si c'est pas toi, c'est pas moi, ou c'est pas d'autres personnes, il y a personne qui s'en occupe présentement. T'sais. Fait que ça, c'est hyper bon, parce que parlez-en bien, parlez-en mal, l'important, c'est d'en parler. Fait que je pense que déjà là, on l'amène dans cet angle-là. Puis dans la façon que la CCPQ le fait aussi actuellement, plus dans la stratégie, un peu plus dans la collaboration, un peu plus dans la vocation d'aider l'entrepreneur en général, je pense que ça nous sert bien. Puis c'est la raison qu'on se fait inviter justement à ces panels-là, puis on se fait ouvrir des portes actuellement, autant auprès des gouvernements, que ce soit aussi du côté de Innovis, les comités pactaires, autoprévention. Fait que tous ces acteurs-là qui étaient déjà là avant, mais comme tu as dit tantôt, mais eux, ils veulent qu'on soit là parce qu'on a quelque chose à partager, puis on l'amène de la bonne façon, puis on aide l'industrie quand on le fait aussi. Dans les prochaines étapes, le lancement du nouveau modèle d'abonnement, là, c'est à l'automne 2025, donc c'est ce qu'on fait là, présentement. La période officielle d'inscription va commencer novembre-décembre 2025. En fait, ce qu'on veut faire, c'est répondre à toutes vos questions, en fait. Toutes les gens qui... vous envoyez l'information, puis ceux qui auront des questions face au nouveau plan d'abonnement ou qui veulent avoir plus d'informations, là, gênez-vous pas pour communiquer avec nous. info@ccpq.ca. C'est super important de nous écrire. On va céduler une rencontre, on va répondre à toutes vos questions. Et on veut aussi rencontrer ceux qui sont des entrepreneurs propriétaires de plusieurs ateliers de carrosserie pour, justement, mieux répondre à leurs besoins aussi, parce qu'il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 10. Donc, on veut vraiment aller répondre à tous les besoins de chacun. Et il y a une nouveauté aussi au niveau du référencement de la CCPQ. Donc, tous ceux qui sont membres, qui auront référé un nouveau membre à la CCPQ auront un 100 $ de réduction là, à leur renouvellement de 2027. Donc, ça, c'est quand même intéressant là, pour qu'on puisse être plus nombreux au niveau des membres de la CCPQ. Puis, tu sais quoi, Cassie, puis c'est un peu mon énergie ou mon petit côté que ça continue puis ça roule toujours dans ma tête. Là. Mais je pense qu'on pourrait même, ce que tu viens de dire là, pour les membres, on pourrait même aussi le mettre du côté des partenaires. Donc, tous nos partenaires fournisseurs qui sont membres de la CCPQ, qui sont des ambassadeurs aussi sur le terrain, parce qu'on le voit, on a besoin d'eux autres, parlez-en bien. Fait que ça serait quelque chose qui serait peut-être aussi à regarder puis à mettre en place. Puis encore une fois, l'intention, c'est d'aller toucher le maximum de personnes puis d'avoir le maximum de personnes dans notre CCPQ, dans notre association. Exact. Deuxième sujet, la tournée des rencontres régionales de la CCPQ. Je te laisse aller. Oui, exact. Ça, c'est mon bébé, dans le sens que depuis mon arrivée l'année dernière, je m'en fais parler. Les gens, puis tu sais, au-delà de je m'en fais parler, je pense que tu as eu un peu le même constat que moi, Cassie. La CCPQ, quand on rencontre beaucoup de gens ou des centaines de personnes,
on est endormant un petit peu, dans le sens que les gens n'ont pas nécessairement de sentiment d'appartenance, sont pas au même niveau. Tu sais, je parlais d'investissement tantôt, de gens. Tu sais, chaque personne le vit différemment un peu, la CCPQ, puis son niveau d'investissement est peut-être différent aussi là-dessus. Donc, on se rend compte rapidement que notre force, c'est des petits groupes. Puis quand je parle des petits groupes, encore une fois, je parle pas juste des leaders, je parle des gens qui veulent s'impliquer, des gens qui veulent comprendre, des gens qui ont une curiosité aussi de participer. Puis c'est ce qu'on a créé. Dans le fond, on n'est pas en train de remplacer encore une fois ce qui existe présentement dans le marché ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a appelé ça des 5 à 7, ça pourrait être des causeries de la CCPQ, appelez-les ce qu'on veut. Puis ce qu'on veut faire, c'est amener les gens à venir nous rencontrer puis qu'on puisse discuter ensemble. Parce qu'on le dit souvent, Cassie et moi, dans le sens que nous, on a beau se lever puis dire, c'est là-dessus nos priorités, on va travailler là-dessus, voici notre mission, puis on veut travailler pour l'entrepreneur. Mais le payeur, nos membres, est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'ils veulent qu'on travaille? C'est-tu vraiment, tu sais, la fameuse gestion des attentes, là, elle est hyper importante en 2025, puis elle va être encore aussi importante en 2026. Fait que c'est ce qu'on veut faire. On veut réunir les gens, réunir les leaders, réunir nos membres, fournisseurs à l'intérieur de tout aussi, dans la possibilité, puis de dire, on vient se parler des vraies affaires. Parce que présentement, puis on en faisait mention, quand on rencontre les gens, il y a beaucoup de choses qui se discutent, mais on parle rarement des vraies affaires. Puis quand on en parle, mais c'est très négatif, puis encore une fois, on nivelle vers le bas, puis on est très rarement dans les solutions. Fait que c'est ça qu'on veut faire avec les tournées de la CCPQ, puis on veut se rendre à vous aussi dans toutes les régions. Fait qu'il y a des dates qui vont être sorties, on va essayer de trouver des endroits neutres aussi. Parce que ça, on se l'est fait dire aussi, là, de choisir des endroits où est-ce que il n'y a pas nécessairement de bannière ou peu importe. Fait qu'on va essayer la fameuse politique en arrière de tout ça. Puis, tu sais, nous, on va où est-ce que les gens veulent bien nous accueillir aussi. Là. À un moment donné, je peux pas dire, là, 10 minutes, dire qu'on a des difficultés financières puis payer des centaines de milliers de dollars pour des rencontres comme ça dans des hôtels ou dans des restaurants. Ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Mais concrètement, financièrement, on peut pas faire ça aussi. Donc ça, il faut que les gens comprennent qu'on est en redémarrage présentement. On se doit de rencontrer les gens, de faire du porte-à-porte puis de sauter dans nos autos puis de rencontrer toutes les carrossiers au Québec, c'est pas faisable parce que pendant qu'on fait ça, on travaille pas, mais de faire ces petites réunions-là comme ça, de façon aléatoire pour la province de Québec, moi, je pense qu'on va toucher un maximum de personnes. Les gens vont venir nous parler, ça va nous ouvrir des portes, puis ça va juste être bénéfique aussi pour notre industrie. C'est le fun de rencontrer les gens aussi. Puis tu sais, dans la génération qui remettent un peu tout en question, moi, je remets un peu en question la location de grandes salles, puis de ci, puis de ça, puis de ces grands événements-là. Tu sais, je comprends la nécessité de tout ça, mais dans le but où on veut centraliser les efforts puis les travaux qu'on va faire dans l'année prochaine et l'autre peut-être après, je pense que c'est vraiment essentiel de s'asseoir peut-être autour de la même table puis de discuter tout le monde ensemble, tu sais. Exact. Exact. Fait que c'est le but de la tournée de la CCPQ. Je pense que ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les gens, de leur serrer la main, tu sais, d'avoir une proximité avec eux. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Là, pour la planification de ces rencontres-là, là, on va transmettre l'information par courriel puis sur les réseaux sociaux pour vraiment que tout le monde puisse avoir l'information. Il n'y a pas de date de fixer encore pour l'instant. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter? De mon côté, moi, tout est dit. Je pense que la priorité là, pour d'ici la fin de l'année, on revient avec le réabonnement. On revient aussi avec le nouveau modèle d'abonnement pour ceux qui ne sont pas membres. Par la suite, là, il va y avoir plus d'informations qui vont venir pour les 5 à 7 avec des endroits qui vont être conviviales, puis qu'on va avoir la chance de pouvoir se rencontrer, puis discuter, là, parler des vraies affaires. Donc, ça fait le tour de mon côté, Cassie. Bien, c'est ce qui conclut le 3e épisode du balado officiel de la CCPQ. Merci d'avoir été des nôtres. On espère que les nouveautés vous parlent puis que vous serez présents lors de la tournée régionale des 5 à 7. C'est votre voix qui façonne l'avenir de la CCPQ et c'est chaque échange qui compte réellement pour nous. Pour en savoir plus sur les nouveaux plans d'abonnement ou pour connaître les dates de la tournée près de chez vous, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis vous pouvez toujours nous joindre info@ccpq.ca. Salut! Merci.